Bonjour, je suis Cynthia Lisée, bibliothécaire à l'UQAM. Avec cette vidéo, je vais vous donner quelques repères pour que vous soyez à l'aise dans la navigation, l'exploitation des résultats dans l'outil de recherche Sophia. Alors, je vais commencer par vous montrer comment accéder à l'outil. Donc, dans votre moteur de recherche web, vous écrivez Bibliothèque UQAM. Et puis, vous prenez le premier lien qui vous mène sur la page d'accueil des bibliothèques de l'UQAM. Vous utilisez la boîte de recherche centrale à la page. Donc, vous y inscrivez des termes qui sont pertinents pour votre besoin documentaire. Donc, par exemple, ici, moi, je m'intéresse à l'insertion professionnelle des personnes avec un handicap. Je lance ma recherche et on arrive à l'interface de l'outil de recherche qui nous présente un ensemble de résultats. Donc, par défaut, on voit des résultats qui sont accessibles dans les collections des bibliothèques de l'UQAM. Essentiellement, ça va être soit des documents sur un support physique, comme des livres imprimés, soit des documents en format électronique. À ce moment-là, pour accéder à distance aux livres numériques, aux articles, aux PDF des articles, il y aura toujours un bouton bleu. Il suffit de cliquer sur le bouton et ça va vous mener vers le site du fournisseur. Puis le PDF devrait être à quelques clics, un ou deux clics au plus. Habituellement, moi, je me suis déjà connectée, en fait. Donc, vous, la première fois, là, il va y avoir une fenêtre d'authentification qui va vous demander votre code MS, mot de passe, là, mêmes identifiants que dans Moodle. Concernant les livres qui sont imprimés, donc, eux, vous n'avez pas le choix, là, il faut venir les chercher physiquement. Donc, vous cliquez sur le titre pour accéder à la notice détaillée qui vous met par défaut sur la zone disponibilité. Comme ça, vous pouvez vérifier si le document n'est pas déjà emprunté par un autre usager. Alors, si vous pourriez le réserver si c'était le cas. Là, ici, c'est un document disponible. Donc, il vous suffit de prendre en note la cote, à quelle bibliothèque il se trouve, dans quelle section. Vous allez le chercher vous-même si vous avez accès à la collection. Dans le cas où la situation sanitaire de la province perdure, il faudra continuer de prendre rendez-vous pour pouvoir obtenir les documents que vous souhaitez consulter. Donc, dans le courriel, vous écrivez ces informations de localisation simplement. Si je reste dans la notice détaillée, on voit qu'on peut avoir d'autres informations. Ça peut être la description qui me donne des détails additionnels comme les sujets qui ont été attribués. Donc, c'est des liens cliquables. Si je veux avoir tous les documents sur discrimination, par exemple, je peux utiliser ces raccourcis. Bon, donc, quelques autres informations, mais surtout la zone des sujets, l'éditeur qui peuvent être intéressants. Le survol des rayons en contexte d'apprentissage à distance peut être intéressant parce que ça peut remplacer le butinage qu'on fait physiquement dans la collection parfois. On a repéré un livre, puis on se dit, ouais, ben, à côté, c'est des livres sur le même sujet, puis parfois, ben, on préfère prendre finalement un livre qui est 4 positions plus loin. Donc, avec le survol des rayons, vous pouvez simuler un butinage dans les rayons physiques. Donc, je vais vous parler un peu plus de ce qu'est vraiment l'outil de recherche Sophia. C'est une technologie qui est partagée par les 18 établissements universitaires du Québec. Donc, toutes les bibliothèques québécoises, bibliothèques universitaires québécoises partagent la même technologie, donc le même catalogue. On a unifié nos données pour qu'on puisse comme ça facilement échanger de l'information. Ce qui veut dire que vous pouvez étendre la portée de votre recherche. Aussi, là, je vais vous parler un peu plus dans la suite de la vidéo sur les contenus qu'on trouve dans Sophia. Là, on a vu deux cas de livres, mais il y a vraiment toutes sortes de documents qu'on repère et puis on peut manipuler un peu ces résultats pour filtrer les contenus. Là, quand on en trouve 2000, on ne veut pas en consulter 2000, donc comment on peut réduire avec quelques critères de filtrage. Donc, je vais vous montrer comment manipuler un peu les résultats, naviguer dans les contenus. Donc, il faut absolument quitter la notice détaillée
pour avoir accès aux filtres. Donc, quand j'ai ma page de résultats qui s'affiche, bien, dans le panneau de gauche, j'ai la possibilité de raffiner ma recherche en fonction de diverses facettes. Donc, je pourrais décider d'étendre mes résultats à plusieurs bibliothèques du réseau québécois ou même à travers le monde. Bon, ici, je ne le ferai pas, je veux juste vous signaler ce qui est intéressant. Au niveau des formats, c'est là que vous pouvez voir l'ensemble des contenus, types de documents disponibles, donc des articles, des livres, des chapitres de livres. Comme à distance, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de, j'ai cliqué sur plus pour voir davantage, ce serait de peut-être dire, ah, je veux consulter que les livres numériques, parce que vous le savez que vous n'allez pas vous déplacer avant 2 semaines, disons. Il pourrait y avoir d'autres types qui ne sont pas apparents là, ici à cause de ma recherche, mais ça pourrait être des mémoires et thèses, ça pourrait être des cartes, des trousses pédagogiques, des jeux, c'est assez varié. Comme autre filtre intéressant, il y a l'année de publication. Et puis, il y a la langue. Si, par exemple, vous dites « je ne lis pas très bien l'anglais », vous pourriez vous limiter au français, par exemple. Si jamais vous décidez de modifier votre recherche puis que vous voulez garder les filtres que vous venez de sélectionner, il faut absolument cliquer « Conserver la sélection » pour ne pas avoir à tout recommencer, là, à recliquer nos préférences. Et finalement, il y a aussi le tri qui peut être intéressant, là, trier par date plus récente, par exemple. Sinon, comme autre élément que vous pourriez explorer, ce sont les liens de la bibliothèque, en particulier le répertoire de bases de données. On a plus de 400 bases de données, donc allez voir peut-être lesquelles vous intéressent. Le dépôt institutionnel pour trouver les mémoires et thèses de l'UQAM en ligne depuis 2007. Il y a un petit guide d'utilisation Sophia. Bon, c'est à explorer. Je vous dirais que le tour d'horizon est terminé. Si vous avez des questions pour vraiment écrire ou prenez contact là, avec votre bibliothécaire. Bon, ça fait vraiment un plaisir là, de répondre à vos questions. Donc, sur le site des bibliothèques, là, dans la section Nous joindre, vous avez accès à la liste du personnel. Vous tapez dans la boîte de recherche éducation, vous allez voir tout le personnel qui s'affaire à vous aider pour réaliser votre projet d'études. Alors, n'hésitez pas à nous écrire, prendre rendez-vous par Zoom, par téléphone. On peut régler beaucoup de choses par courriel. Bon succès, au revoir.